Salut Mendes. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on se tape un beau petit bijou en test drive grâce à Maxime. Il nous a sorti sa petite Polo WRC. Alors première chose qu'on peut dire avant même de prendre la route sur l'esthétique de la voiture, c'est qu'on voit tout de suite que c'est une Polo qui est pas très contente. On a les belles jantes, on a les petits pare-chocs qui montrent qu'on est sur une déclinaison plutôt sportive. Et surtout je pense que c'est les stickers. Après il y a deux écoles, ceux qui préfèrent les stickers, ceux qui préfèrent les Polo WRC qui sont pas stickés. Question de goût, mais la voiture on la remarque. C'est vrai que discrétion, c'est pas très discret. Mais ça fait partie du charme de la voiture. Premier tour de roue, c'est vraiment la première fois que je l'essaye. Je l'ai pas conduit, Maxime me l'a vraiment laissé pour cet essai. Il m'a fait juste un petit tour de repérage, donc du coup je vais pas pouvoir être trop violent sur les routes qu'on va prendre. Mais ce que tu remarques direct, c'est que la voiture, c'est un karting certes, mais c'est viril. T'as une voiture qui est très raide, faut pas se mentir, pour une voiture d'origine, en tout cas châssis. Là tu m'avais prévenu toi que l'embrayage c'était quelque chose. Un peu renforcé. Je confirme que l'embrayage renforcé sur la pédale, ouais, tu le sens. Mais après, c'est quand on achète ce genre de voiture, on le sait d'avance. Ça fait partie du jeu, mais faut concilier avec. Mais ouais, en tout cas, pour le moment, très bon ressenti. C'est très précis en tout cas en termes de direction. Même tout à l'heure, quand tu m'as fait un passage dans le virage, tu sens que la voiture elle a vraiment précis. Juste sur certaines axelles, tu sens que peut-être ça cherche un petit peu la route. Mais une fois que la voiture est lancée, qu'elle a du grip, ouais, ça a l'air quand même vachement efficace. Malheureusement ou heureusement pour nous, on n'a pas un exemplaire d'origine. Bon, elle n'est pas non plus archi modifiée, mais comme on vient de le dire, il y a l'embrayage qui a été changé. On a la ligne, le décata et une gestion. Donc là on est sur une Polo qui sort 300 chevaux, c'est ça ce que tu m'as dit, 200, 300 chevaux, à peu près 300. 295, 300, c'est ça. Et on dépasse les 400 Nm de couple. Donc c'est des chiffres qui peut-être qu'en 2022 font pas fantasmer grand monde, puisque les sportifs maintenant sortent vraiment des choix outrance. Mais il faut se rappeler qu'on est dans une Polo. Donc en gros c'est que ça marche vraiment. J'appuie même pas, ça marche vraiment. Et ce que je disais à Maxime pendant le premier tour, c'est que dans l'esprit, après c'est pas spécialement comparable, mais ça me fait penser à mon 20 VT en fait. C'est que ça charge, il y a le bruit aussi, puisque tu me disais de l'admission, puisqu'on n'en a pas parlé, il y a l'admission. Mais la façon dont la voiture a tendance à chercher un peu la route, c'est que c'est exactement pareil. Donc ouais, on voit qu'on est vraiment sur quelque chose de sérieux, parce qu'en fait c'est le moteur de la Golf R qui a été mise dans une Polo, qui a été dégonflé, je pense pour éviter de tuer trop de monde peut-être. Mais là on arrive clairement à la puissance d'une Golf R, mais avec le poids d'une Polo. J'avais regardé, je crois à l'époque c'était 1 tonne 2, 1 tonne 3. C'est ça, entre 1 tonne 2 et 1 tonne 3. Donc quand on commence à avoir 300 chevaux dans à peine plus d'une tonne, surtout avec un 2 litres, c'est surtout ça en fait qui rend, je pense, la caisse atypique et surtout très performante. C'est qu'on n'est pas sur un petit 1 litre 6, un petit 1 litre 8, on est carrément sur le bon gros 2 litres TFSI qui a équipé toutes les voitures du groupe Volkswagen, dont les GTI et les Golf R. Ouais. Moi j'ai toujours trouvé ce moteur là incroyable. Pour moi c'est clairement le meilleur 4 cylindres qu'on peut trouver sur le marché. Mais ce qui est abusé, c'est que le moteur dans la Polo c'est pas le même. Tu vois, il est violent. Il est vraiment, là, dans une Polo c'est violent. J'ai pas mis encore chaussures parce que là on peut pas, mais sur la mini axle, ouais, tu sens que ça tracte et c'est chaud. Pour faire le parallèle, j'ai testé la Golf TCR David, qui est pourtant beaucoup plus puissante que la tienne. Alors peut-être que sur les chiffres la voiture monte plus vite ou quoi, mais le ressenti sur la Polo, c'est un démon la caisse. Et je me dis que t'as que un stageant, c'est ça, sans qu'une gestion. Là ils sont des stages 3. T'en as qui sont à 500 chevaux. On peut mentionner une connaissance à nous
qui a un peu plus de 700 patates sur la sienne. Ouais, après avoir vu les vidéos où il se fait plaisir contre certaines voitures, ouais, je comprends qu'il aligne pas mal de grosses voitures. Ouais. Mais au-delà de ça, ça reste vivable puisque toi, bah, c'est ta femme qui l'utilise en daily. C'est ça. C'est vrai que c'est ferme. Peut-être un poil trop, et encore, toi, t'as enlevé les ressorts courts qu'il y avait dessus pour la remettre. Le ressort court, c'est horrible. Ouais, ce que tu me disais, ouais, c'est pas possible. C'est ce que tout le monde se plaint sur les polos WRC. Bah, ouais, moi j'ai compris que ça devait être la merde à partir du moment où t'as fait monter des gens dedans qui sont habitués à avoir des voitures fermes et qu'on dit, ouais, non, la Polo, Ouais, c'est chaud. c'est vraiment horrible. Le gros, c'est que je n'ose même pas appuyer tellement la route s'y prête pas aussi. Ouais, voilà, là, la route est vraiment pas. Mais ouais, ce que je me dis, c'est que la caisse, elle a juste une gestion. Alors après, est-ce que le train avant, il est pas un peu dépassé par un gros moteur? Bah, franchement, ça patine rarement. Ouais, c'est ce que tu me disais, c'est vraiment quand tu désactives le SP. Mais c'est incroyable. Après, même moi, franchement, c'est une caisse que j'ai toujours kiffé. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a vraiment tout qui va bien dans cette voiture. T'as aussi bien, bah, comme je disais au début, l'esthétique. T'as forcément les performances qui sont là, et puis les capacités de préparation qu'on lui connaît. Et même t'as l'ambiance intérieure. Avec de ton côté, t'as la petite plaque numérotée qui te rappelle. Qui n'est pas d'origine. Ah, qui n'est pas d'origine? Ouais, non, c'était ok. Juste numéroté sur l'aileron, c'est sur l'aileron. Mais t'as le petit volant, t'as le fond de compteur qui est bleu. Enfin, c'est plein de petits détails qui te font remarquer que ça y est, t'es pas dans la Polo classique. De l'axel qui est incroyable, c'est que du fait que tu as un 2 litres dans une petite voiture, en fait tu sens que la voiture elle a de l'allonge à fond, là où généralement les petites caisses, bon, ça marche sur 1-2 premiers rapports et après ça commence à s'essouffler. Là, bon, j'ai pas fait une grosse pointe parce que j'ai mon permis quand même, mais tu sens que la caisse vraiment ça va monter et elle en veut tout le temps. Ouais, c'est sur en 5 ou en 6 tu accélères, ça part. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'est je comprends l'engouement autour de cette voiture. Même niveau châssis, c'est vraiment pas dégueu. Il n'y a pas spécialement de roulis. Ça vire à plat. Ça accroche, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, j'étais plutôt étonné de cette Polo. Franchement, les ingénieurs de Volkswagen, ouais, vous avez fait... Franchement, je pense même quoi. En vrai, c'est bête ce que je vais dire. Mais peut-être même trop en fait. Ouais, c'est trop amusé. Après, d'origine, 200. Ouais, voilà, c'est ça, faut replacer ça dans le contexte. Voilà. Là, on est plus sur une caisse d'origine, mais quand même, tu dis que t'as qu'une gestion en vrai. Maintenant, juste une gestion en soi. Maintenant, en vrai, en 2020, t'as juste une gestion. En 2022, t'as juste une gestion, ça va. Ouais, moi, ce qui me choque, c'est que la caisse, elle reprend tout le temps. Là, je suis en 5, sortie de virage, tu rappuies, la voiture elle reprend tout de suite. Après, j'avoue, le bruit de ton admission est particulièrement kiffant. Ouais, on entend bien. Ouais. Tu rappuies fond de 5, ça relance, c'est incroyable. Bah, je vais pas te mentir, je m'attendais à quelque chose d'énervé, clairement. Mais je pensais pas que c'était ça. Maintenant, je vais pas te mentir. Chaque fois que tu as payé des tours à des gens passagers, souvent j'étais là. C'est vrai que les gens, je les ai vus sortir de la voiture en mode choqué. Bah, ouais, en général, c'est ça. Je comprends. Personne s'attend que ça marche autant pour une Polo. Je comprends. Non, c'est incroyable. Bah, les gens, si vous avez l'occasion un jour de pouvoir tester une Polo WRC, voire pour certains de vous en acheter une, c'est à voir dans la vie. C'est vraiment pas mal la voiture. En termes de défauts, bah, le défaut
moi le seul vraiment unique défaut que je peux lui trouver, c'est effectivement le châssis peut-être trop rigide pour quelqu'un qui veut s'en servir au quotidien. En voiture week-end, il n'y a pas ce problème là, puisque ce qu'on recherche de la voiture, c'est à gauche, hein. Ouais, c'est ça. Ce qu'on recherche d'une voiture du week-end, ce sera pas les mêmes contraintes, donc à la limite on s'en fout. Mais pour quelqu'un qui peut s'acheter que ça comme voiture, qui va la rouler, chiant. Et encore une fois, trop énervé. C'est triste à mettre ça comme point négatif, mais c'est soit trop énervé, soit un petit manque sur le train avant d'équipement, quelque chose qui pourrait aider la voiture qui pourrait aider à faire passer la puissance au sol. Mais après, est-ce que ça enlèverait pas aussi un peu le facteur fun? Ouais, voilà, est-ce que ça enlèverait pas le facteur fun de la voiture quelque part? Après, c'est un parti pris. Moi, je trouve que ça peut être trop. Je pense en fait surtout à quelqu'un qui toi, je sais que tu as déjà eu des caisses qui marchent. Juste avant, là, tu sortais d'une Golf R, donc tu avais la base du moteur, tu connaissais un petit peu. Ça n'a rien à voir quand même. Clairement, ouais, ça a clairement rien à voir. Mais moi, je veux parler surtout du mec qui, je sais pas, tu sais, coup de folie, il a eu sa petite Saxo 106 pendant 5-6 ans, ouais. Il a économisé, il se prend ça. Ouais, ça peut être compliqué. Même moi qui ai la Golf de 20 VT de 300 chevaux, le 135i, ouais, tu peux te faire du mal clairement avec cette voiture. C'est surprenant. Mendes, dites-nous ce que vous en pensez. Je pense que ça fera l'unanimité, hein. C'est clairement une caisse qui plaît à tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment pas aimer l'automobile pour pas aimer cette caisse. Mais dites-nous ce que vous en pensez. On remercie encore Max pour le prêt de la caisse. Avec plaisir. Et on vous dit à la prochaine, hein. À plus. À plus.